Bonjour et bienvenue, c'est la cuisine des Loucha. J'espère que vous allez bien, les amis. Aujourd'hui, je partage avec vous une idée d'un petit déjeuner ou d'un brunch plutôt, un mélange de petit déjeuner et de lunch ou de repas du midi. Pour les week-ends, par exemple, orienté salé, contrairement au petit déjeuner français, on va mettre du sucré. Une idée assez sympa pour faire plaisir à vos familles, découvrant l'association de recettes et de présentations que je vous propose aujourd'hui. On va commencer par réaliser le hummus, un petit messé qu'on retrouve dans toute la Méditerranée. Alors j'ai mis des pois chiches cuites en boîte auxquelles je vais rajouter du jus de citron et je vais mettre un tout petit peu de piment doux, de l'ail et je vais venir mixer tout ça avec de l'huile d'olive et surtout du tahini. On a eu l'occasion de réaliser le tahini qui est la purée de pois chiches ou plutôt la purée de sésame, une petite pointe de cumin et on va venir mixer notre hummus en rajoutant progressivement de l'huile d'olive, comme je vous ai dit. Alors pour plus d'informations, je vous laisserai le lien du hummus réalisé avec les astuces pour le réussir. Voilà, une fois prêt, je le mets de côté et on le laisse au frigo le temps de réaliser les autres recettes. Je vous propose après la réalisation des falafels. J'ai fait tremper les pois chiches et les fèves dans l'eau pendant 12 heures. Et là, je les ai égouttées et on va les mixer. Je vais rajouter le sel, le poivre, le cumin, le paprika, la coriandre en poudre, la poudre de cayenne, le bicarbonate qui permet une bonne digestion des falafels ainsi que la coriandre, le persil ou la menthe si vous préférez et je vais remixer à nouveau mes falafels. Il faut que le mélange tienne mais ne soit pas vraiment comme le hummus. N'hésitez pas à les laisser 1 heure au frais et là je vais façonner avec des petites boulettes. N'hésitez pas à mouiller vos mains entre deux pour faciliter le façonnage des falafels. Je vais plonger mes boulettes de falafel dans un bain de friture chaud jusqu'à dorure. Pour plus d'informations sur la préparation de falafel, je vous laisserai le lien de la recette des falafels disponible sur. On va passer après à la préparation d'un légume qu'on retrouve souvent dans tout le bassin méditerranéen, c'est l'aubergine. Gorgée de soleil, alors j'ai pris des aubergines mauves, vous pouvez mettre des aubergines classiques si vous voulez. Et on va les couper en fines tranches, on va les faire dégorger dans de l'eau salée, les laisser vraiment bien dégorger pendant au moins 15 minutes pour enlever toute l'amertume de l'aubergine. Il est essentiel également de les couper en fines tranches. Moi aujourd'hui je vais les réaliser en accompagnement juste en tranches comme ça servies et pour une salade turque qu'on retrouve également au Maroc, mais servi différemment. Alors, mettez-les dans l'eau salée, comme je vous ai dit, faites-les dégorger. Après, vous les égouttez, vous les essuyez. Vous les faites griller soit au grill, classique, euh, l'appareil à panini, en les badigeonnant avec un tout petit peu d'huile d'olive, où on a mis de l'ail et un peu de piment, un peu de sel. Ou vous les faites griller au four, hein, ça va bien aussi, hein. Les deux fonctionnent très bien. Ça dépend comment vous avez envie. Est-ce que vous avez un four à portée de main? Vous avez envie de le chauffer ou pas? Alors, ça prend moins longtemps au grill à panini. Une fois les aubergines grillées, on va les laisser de côté et on va griller également les poivrons rouges et verts, allongés de préférence, qui donnent un super résultat. On les trouve dans les grandes surfaces et au marché. En ce moment, on trouve pas mal. On va les griller dans un four en mode grill et après, on va venir les couvrir avec un film alimentaire. On va les laisser pendant quelques minutes pour favoriser la condensation. Ainsi, la peau, elle s'enlève très facilement. On va après les éplucher en enlevant la peau. Comme je vous ai dit, elle s'enlève vraiment facilement une fois qu'on les laisse dans un sac plastique. On les laisse refroidir. On enlève les graines qui sont à l'intérieur également. Et voilà, on les met de côté. Comme je vous ai dit, il est essentiel de ne pas, dans les autres recettes, de ne pas les laver à cette étape-là pour ne pas enlever le goût. On va venir éplucher des pommes de terre, ou plutôt des tomates. Aujourd'hui, je me perds dans ce que je dis. Je suis désolée. On va venir éplucher des tomates à chair ferme. Et après, on va venir découper les aubergines.
en petits morceaux qu'on vient de griller. On va découper également les tomates et les poivrons pour les incorporer dans cette salade. On met le tout dans une coupelle et on va incorporer par-dessus de l'huile d'olive, un peu de jus de citron, du piment fort ou du piment doux. Et après les herbes à votre choix. N'hésitez pas à draper de l'ail également dessus ou l'écraser. Ça apporte un bon goût également à ces salades. C'est une salade que vous pouvez très très bien réaliser la veille et la consommer que le lendemain, elle sera que meilleure. Il faut laisser un tout petit peu les légumes s'imprégner dans cette marinade. Et après, on mélange le tout et on rajoute les herbes de votre choix. Alors moi, aujourd'hui, j'ai choisi de mettre de la ciboulette, mais en général, c'est du persil qu'on met parce que chez moi, ils apprécient pas trop le persil. C'est en remplacement, il y a que la ciboulette qui aime bien. Moi, je mange de tout, tous les herbes, mais à la maison, c'est un peu compliqué. On peut rajouter un tout petit peu le sel, enfin assaisonner, et on la met, comme je vous ai dit, de côté, le temps de réaliser le reste, de préférence à préparer la veille. J'avais quelques courgettes également dans le frigo. Bah, j'ai pensé à les présenter en accompagnement. C'est sympa aussi, grillé. Alors je vais les couper en fines lamelles et après on va les faire griller comme tout à l'heure avec un tout petit peu d'huile d'olive, soit au grill en fait à panini, soit au four, hein, comme vous avez envie. Alors quand je fais plusieurs recettes, ben, je varie en fait. Je fais la moitié au four, la moitié au grill, comme ça je gagne du temps. Je vous propose de réaliser une autre salade avec des poivrons marinés que j'ai acheté déjà grillés avec du feta. C'est la préférée de mon homme, il aime bien cette recette. Alors je prends des poivrons déjà grillés, on retrouve dans les magasins turcs ainsi que dans les magasins italiens. Comme c'est un légume méditerranéen qu'on retrouve dans tout le bassin. Alors n'hésitez pas à enlever quelques graines qui restent à l'intérieur quand même pendant que vous la nettoyez et un peu de fumée en fait qui reste accrochée. Je vais venir râper de l'ail dessus une fois que je l'ai coupé en fines lamelles. On va mettre également un filet d'huile d'olive, un peu de cumin. Je ne vais pas la saler du tout parce que j'ai goûté les poivrons étant déjà goûteux. Ils sont déjà au vinaigre, du coup c'est pas essentiel de rajouter ni le sel, ni le vinaigre, ni le citron. Juste un petit filet d'huile d'olive, un peu d'ail. Les personnes qui aiment bien le cumin, le piment d'Espelette peuvent en rajouter un tout petit peu et vous la laissez mariner au frais. Juste avant de la présenter, on va rajouter une petite touche finale. Je vous propose également de réaliser du fromage à griller, du halloumi que j'ai acheté au grand frais. On en trouve également au Marks and Spencer. Quand je suis partie en Angleterre la dernière fois, ils font des sandwichs végétariens avec. La texture, elle est assez surprenante en fait. C'est du fromage de brebis à griller. Celui-là, il est déjà à la menthe, il y a un arrière-goût de menthe. Une fois coupé en tranches, vous le mettez dans le grill et vous venez le griller en le badigeonnant avec le mélange que je fais d'habitude avec de l'huile d'olive, un tout petit peu d'ail et un tout petit peu de piment, si vous aimez bien ça. Sinon, vous pouvez le griller comme ça nature, hein. Il se grille très rapidement, au bout de quelques minutes. Vous pouvez le manger également nature, hein, mais il est intéressant dans les hamburgers et dans les sandwichs, croyez-moi. Je vous propose également de couper quelques crudités. Alors prenez des radis, des tomates, alors ce que vous aimez comme crudité, hein, des concombres également. Et juste avant de passer à la présentation finale, je vous propose de chauffer des pains pita. Alors, je les ai achetés toutes faites, mais vous pouvez réaliser des pains pita selon ma recette de pain pita que j'ai déjà partagé avec vous, du pain libanais pour accompagner votre brunch. Alors, je vais le badigeonner avec un tout petit peu d'huile d'olive. C'est pas nécessaire, mais moi j'aime bien le goût. Et on va les faire chauffer sur tous les côtés avant de les présenter découpés.
Juste avant de passer à table, on va réaliser du yaourt au concombre, tzatziki, qu'on retrouve également dans tout le bassin méditerranéen. Alors, j'ai mis dans un robot de l'ail, quelques rondelles de concombre. Prenez des petits concombres de préférence qu'on va venir mixer avec du yaourt grec. Le yaourt de brebis se marie très très bien avec quelques feuilles de menthe fraîche. Alors prenez que les feuilles, non pas la racine ou les branches. Je vais mixer tout ça avec de l'huile d'olive et du jus de citron, mais dans un premier temps, je mixe tout simplement comme ça. Et je réajuste après avec le jus de citron, comme je vous ai dit, l'huile d'olive, et je mets un tout petit peu de sel et de poivre. Alors vous pouvez par la suite ajuster la consistance de votre tzatziki en fonction de vos choix. Vous le mettez au frais, hein, vous pouvez le réaliser la veille également, ça fait partie des choses qui peuvent être réalisées la veille. Je suggère de prendre une grande planche à découper en bois. Comme ça, vous allez tout servir dessus et vous allez le présenter soit dans votre cuisine si vous mangez dans la cuisine ou dans le salon, dans le jardin pour le brunch. Et commencer par présenter dessus tout ce qu'on a préparé. Alors, je commence par les crudités. Je vais mettre quelques coupelles dans lesquelles je vais mettre les sauces qu'on a réalisées, ainsi que les petites salades. Alors, je commence par le tzatziki, que je vais venir mettre dans une petite coupelle. On met également le hummus. Alors, vous le mettez dans une petite coupelle et vous décorez avec quelques graines de pois chiches et une petite pointe de piment, si vous aimez ça, bien ça, et de l'huile d'olive. On met également le fromage grillé dans un petit coin, pas loin des crudités, parce qu'on le mange en général avec les crudités. On rajoute les légumes grillés, les aubergines et les courgettes. Alors j'aime bien les servir après farcis avec les petites tartinades et les mettre dans un pain avec un peu de fromage et un peu de tout. Ça vous fait vraiment, comme je vous ai dit, un deux en un. Un petit déjeuner copieux qui remplace même le repas du midi, hein. Les week-ends, vous n'avez vraiment pas envie de vous prendre la tête. Vous rajoutez après les falafels. Alors, les falafels, on les retrouve également dans tout le Moyen-Orient. Chaque fois que j'ai fait un pays dans le Moyen-Orient, je les ai retrouvés avec des petites différences, mais le goût, il est là. Alors, j'ai fait croire à ma fille tout à l'heure que c'était de la viande hachée. Elle m'a cru, hein. Alors, je rajoute également un peu de fruits, des fruits méditerranéens également. Alors, on va mettre des raisins sur chaque côté. Pensez également aux olives marinées qui se marient très très bien avec le brunch du matin qu'on retrouve également en Méditerranée, au Moyen-Orient. Alors j'ai pris des olives grecques marinées, deux mélanges d'olives. Alors je les ai achetées toutes faites chez Marks and Spencer. Vous pouvez les réaliser maison, c'est facile, hein. Mais parfois quand vous avez la flemme, vous pouvez acheter des petites choses toutes faites. Alors je vais prendre un autre plat compartiment avec quelques coupelles pour mettre les salades qu'on a réalisées ensemble tout à l'heure. La salade aubergine et poivrons et tomates. On va rajouter également l'autre petite salade qu'on a réalisée de poivrons rouges grillés que je vais venir décorer avec du feta émietté. Ça c'est ma touche personnelle, mais vous pouvez la laisser juste comme ça, elle est sublime. Pensez également à parsemer votre tzatziki avec de la menthe séchée si vous voulez, ou mettez quelques brins de menthe. Moi j'aime bien l'arrière-goût de la menthe séchée dans les petites salades. Vous pouvez également penser aux artichauts marinés à l'huile d'olive en accompagnement. Moi je les achète grillés à l'huile d'olive dans les magasins turcs. J'avais trouvé que la petite coupelle de hummus elle n'était pas assez grande et je sais qu'on aime bien ça, bah, du coup je vais en mettre dans une grande coupelle.
Pensez également à mettre quelques herbes frais dans votre plateau, ça apporte de la fraîcheur et de la couleur. Moi, j'aime bien en manger même frais comme ça dans les sandwichs. J'ai introduit un tout petit peu de fraîcheur. Et là, je vais découper le pain que je vais venir mettre dans des petites coupelles comme ça. Normalement, c'est pour les frites, mais moi, enfin, je les ai mises comme corbeille de pain. Voilà, le pain il s'ouvre correctement, mais c'est du pain acheté, hein. Voilà, j'ai mis quelques verres, un peu d'huile d'olive. Je vais mettre également du miel pour les personnes qui aiment bien manger du miel. En pensant à mettre quelques pics également pour les olives et pour le reste. Je vais mettre également quelques bâtonnets pour les salades. C'est des bâtonnets italiens, mais je les ai mis également dans mon brunch. Pensez également aux fruits secs qui se marient très très bien avec les brunchs. Alors, c'est des bonnes protéines à inclure dans votre alimentation. Prenez un mélange tout fait ou faites-le maison. Alors, qui dit brunch dit café. Alors, j'ai préparé un café turc avec la cardamome et plein d'épices. Il y a un arrière-goût de cannelle également, noix de toile anisée. J'ai tout ramené avec moi de Turquie la dernière fois que j'étais là-bas. Et du coup, je le prépare à chaque fois que j'ai l'occasion. Tout le monde n'aime pas, c'est trop d'épices, mais moi j'aime bien les épices. Du coup, j'en fais de temps en temps un café arabe, comme on appelle ça en Turquie. Voilà, au café turc. Alors, j'essaie en ce moment de favoriser les petits déjeuners salés. Je trouve que j'ai moins de fringales, mais je mange pas tous les jours comme ça, hein. C'est juste les week-ends où j'essaie de faire plaisir à ma famille, en passant des bons petits moments avec, et faire un deux en un petit repas qui inclut le deux, le petit déjeuner et le repas principal du midi. Du coup, c'est des moments conviviaux qu'on passe en famille, on discute, et après on débriefe de notre semaine avec mon homme, avec ma fille qui a pratiquement maintenant 13 ans. Elle a plein de choses intéressantes à raconter. Bah, du coup, on passe des très très bons moments. Je sors de la vaisselle. Alors ma vaisselle elle vient de chez Maison du Monde. J'ai pris des petits modèles qui se rapprochent un tout petit peu. J'ai essayé de faire une petite collection en prenant des petites choses à droite et à gauche. Et voilà, ma suggestion de brunch comme à Istanbul est maintenant finie. J'espère que cette association de recettes vous fera plaisir. La suggestion de présentation également. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.